Armelle Charrier, bonjour. Bonjour. Alors le débat d'hier était complètement inédit entre des candidats avant un premier tour. Comment s'en sont-ils sortis ? Oui, en France, on n'avait pas cette habitude d'avoir un débat pour le premier tour. Est-ce que c'est justement d'avoir vu passer les primaires à gauche et les primaires à droite qui a donné cette idée, ce desiderata? Mais on a vu effectivement ce débat où on était avec 5 personnalités importantes qui, dans un premier temps, ont fait preuve de beaucoup de retenue parce que forcément les enjeux étaient assez capitaux et donc chacun est resté un peu dans sa trajectoire, ne voulant pas déborder, ne voulant pas commettre de faute en fait. Et finalement, ce sont les deux tribuns que l'on connaît en France, Marine Le Pen à droite, Jean-Luc Mélenchon à gauche, orateurs qui se sont saisis après de la parole, même physiquement, on les a vus s'affirmer beaucoup plus sur le plateau, reprendre des petits mots, reprendre des pics par-ci, par-là. Chacun avait sa carte à jouer, mais différemment. Jean-Luc Mélenchon, on le connaît justement pour poser des questions, pour un peu aller titiller l'adversaire. Marine Le Pen, par contre, elle se retrouve évidemment dans une position tout à fait particulière parce que les sondages la placent au second tour et donc il fallait vraiment qu'elle mette en place cette stature présidentielle aujourd'hui et qu'elle est restée sur sa ligne. D'ailleurs, elle n'a pas fait beaucoup de jeux de mots. Elle est restée effectivement sur la sécurité, sur les questions d'immigration, sur les questions de l'euro qui étaient absolument capitales pour elle. On attendait en France évidemment de voir Emmanuel Macron, 39 ans, que l'on connaît en tant que ministre, mais que l'on ne connaît pas dans cette stature-là. Il s'est affirmé ni à droite ni à gauche et il a voulu l'en faire entendre dans ce débat, ce qui faisait peut-être que son discours était un peu plus flou. Et en face de lui, François Fillon a joué un peu le dos rond. C'est un homme d'expérience, ancien Premier ministre. Il voulait évidemment jouer de sa stature d'ancien chef d'État en quelque sorte, en étant Premier ministre pour ensuite aller vers la présidentielle. Et il était lui aussi empêtré dans des affaires, donc on pouvait s'attendre à ce que ça ressorte. Et c'est là qu'on voit une spécificité de la politique française, c'est que la présidentielle aux États-Unis, les affaires auraient repris le dessus parce que la morale aurait été très importante. En France, finalement, dans ce débat, eh bien, c'est le catalogue des questions de gouvernance qui a été posé. Les thèmes classiques, comme le thème de société, l'économie, ont bien sûr été abordés, mais qu'est-ce qu'il en est finalement des questions internationales ? Alors c'est une question qui est importante parce qu'en fait, si on regarde le temps qui a été consacré à ce débat, on se rend compte que toutes ces questions-là, on les a eues passer 2h30 de débat sur un débat qui a fait 3h20 au final. C'est assez important de se dire qu'il faut attendre aussi longtemps pour parler de ces questions internationales et de ces questions de défense. Alors c'est souvent classique en France parce que évidemment la question du chômage est essentielle, la question de l'économie, la question de l'éducation l'emporte, la question de l'immigration sont capitales. Sauf que cette année, il y a quand même une spécificité, la France est en état d'urgence. Elle est en état d'urgence jusqu'au mois de juillet parce qu'il y a des attentats sur le territoire et que chaque candidat avait quelque chose à dire sur cette question-là. Comment est-ce que justement on vote un budget défense? Comment est-ce qu'on demande des efforts supplémentaires à l'armée? Comment est-ce qu'on se situe par rapport aux opérations extérieures? Et quelles sont les alliances avec les pays étrangers pour savoir quel est le positionnement de la France? Et là, le panel est assez large. On a indiscutablement tout le monde qui considère par exemple qu'il faut aller au-delà du 2% du PIB sur le budget défense, qui met un calendrier. Mais par exemple, Marine Le Pen considère qu'il faut aller jusqu'à 3% et qu'il faut aller extrêmement vite et ses adversaires lui ont fait remarquer que c'était considérablement impossible dans son calendrier. Un François Fillon est plus en retenue, un peu plus classique sur ces questions-là et un Emmanuel Macron considère, lui, par contre, qu'il faut regarder ces choses-là avec extrêmement de détails parce que derrière sont les enjeux de dissuasion, sont les enjeux de sécurité sur le territoire et ces questions-là ont été balayées assez rapidement pendant le débat. Merci Armelle.